Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous amène un bon thème aujourd'hui, une très belle motivation. Quand Dieu te donne un acompte, tu te dis, Dieu donne aussi un acompte. Vous allez le découvrir dans cette vidéo. De quoi s'agit-il? C'est quoi cet acompte que Dieu donne? Mais dans ce sens-là, comme vous voulez nous prêcher. Mais un acompte, parler d'un acompte dans le domaine spirituel, est-ce que ça existe? Ce sont des choses que vous allez découvrir dans cette vidéo. Mais, d'entrée de jeu, je voudrais vous dire ceci, un acompte, c'est une somme d'argent versée de la signature d'un contrat et enlevant toute possibilité de dédit. Vous voulez exécuter un travail, vous voulez construire des infrastructures, vous voulez faire un travail de grande envergure. On s'assoit, on signe un contrat, on vous donne un acompte pour exécuter le travaux. Ainsi, ici, l'acompte prend la forme d'une sécurité pour les deux parties. Parce que, vous savez, quand on signe le contrat, quelqu'un peut se dédire, il trouve quelqu'un qui est plus offrant, qui vous dit que non, moi, avec tel montant, je peux exécuter tel travail. Donc, la personne sera bloquée, il ne pourra pas changer d'avis parce que déjà, un acompte a été versé. Alors, un peu plus loin, il y a une deuxième définition pour parler de l'acompte. Je crois que le comptable et le financier vont être très contents quand ils parlent d'acompte. Mais si nous ramenons ça dans le niveau spirituel, la deuxième définition dit ceci, un acompte, c'est des prémices d'une action encore à venir. Ça m'intéresse parce qu'entre moi dans la droite ligne de notre enseignement. Ici, l'acompte, c'est une avance pour garantir quelque chose. J'aime cette voiture, mais je n'ai pas tout l'argent. En attendant de réunir tous les fonds, je verse une petite garantie, c'est-à-dire une avance, un acompte, pour dire que touchez ceci, réservez ces biens pour moi, le temps d'aller réunir d'autres fonds. Je crois que ceux qui ont de la gigote commencent à comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Mais en attendant, suivez cet élément, nous allons continuer notre enseignement. En attendant, commencez déjà à liker. Ne nous quittez pas, s'il vous plaît. Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Nous parlons d'acompte dans cette motivation, bien-aimé dans le Seigneur. Lis avec moi ces passages avec ces deux versets intéressants. Nous sommes dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je sais qu'au moment où je parle, je suis en face de personnes qui traversent des moments compliqués. Vous êtes malade, votre maladie n'enregistre aucune évolution. Vous avez des inquiétudes, vous posez de nombreuses questions. Vous avez consulté les spécialistes et les spécialistes, la situation ne trouve pas d'issue. Vous êtes inquiet, vous êtes dépassé. Je sais que je suis en face de quelqu'un qui est en mariage, dont les enfants tardent à venir. Vous vous posez trop de questions et je suis aussi en face de gens peut-être qui ont commencé les affaires mais qui ont fait faillite. Les cas sont légion. Bien-aimé, je crois que ce message est pour toi. Écoute-moi et suis-moi attentivement. La Bible dit, quand vous êtes inquiet, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites-les connaître à Dieu. Il faut ouvrir ta bouche, parler. Vous allez me dire, mais Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dieu, oui, a sa façon de faire les choses. Il connaît que tu souffres, il connaît que tu passes des moments compliqués dans ta vie. Mais Dieu, parce qu'il aime la prière, il aime écouter les hommes parler, Dieu attend ton petit geste. Faites-lui connaître ce qui ne va pas. Tu me dis, mes frères, combien de fois je n'ai pas prié? J'ai consulté les hommes de Dieu. Je suis allé voir tel pasteur dans telle église. Les choses n'évoluent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière, on ne se fatigue pas. La Bible dit, priez sans cesse. Aujourd'hui, si tu entends ce message, c'est que Dieu, aujourd'hui, a pris la décision de changer quelque chose dans ta vie. Alors, suis-moi attentivement. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. La Bible dit, par des supplications. Je sais que tu as supplié. Je sais que tu as beaucoup prié. Tu as même gêné.
Pourquoi ne pas entrer dans une autre dimension? Les actions de grâce. Tu as beaucoup prié, dis merci au Seigneur parce que tu as foi qu'il a déjà écouté ta prière et qu'il finira par y répondre. Faites-les dans la louange et dans l'adoration. Beaucoup, quand ils supplient Dieu, ils commencent à bouder, ils commencent à se moquer. Non, bien-aimé dans le Seigneur, faites connaître. Faites connaître. Moi je suis parent, j'ai des enfants à la maison. Mais quand ils ont des choses qui les tourmentent, ils ne me disent pas. Comment moi je les saurais? Il faut qu'un enfant exprime son besoin. Papa, j'ai besoin d'un ballon. Papa, est-ce qu'on peut pas aller en vacances? Là, j'écoute, je fixe, je réfléchis et j'ai hâte de répondre à mes enfants pour leur dire que pour tel besoin, c'est à telle période. Pour les vacances, je suis en train de prévoir un budget. Ça fait bien et ça crée une intimité entre parents et enfants. Ça crée ce climat de dialogue permanent dont les parents ont besoin dans une maison. Mais quand vous gérez des enfants qui ne posent pas de problème, alors là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas, bien le Seigneur. Écoutez-moi maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait? Quelle est l'attitude de Dieu? Quelle est la réaction de Dieu quand ses enfants viennent devant lui à genoux, prosternés, en train de pleurer, en train de supplier, en train de gêner, en train de l'invoquer? Dieu n'est pas sourd. Je tiens à parler à une personne. Le Dieu auprès de qui nous venons poser nos problèmes n'est pas sourd. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il prend conscience que ses enfants pleurent à gauche et à droite. Vous allez me dire, mais pourquoi il ne répond pas vite? Quand vous allez dans le monde, dans les sciences occultes, quand vous posez vos problèmes, on vous répond. Ah bien, on vous répond. Mais avec quelles conséquences? Moi, je sais dans ma Bible, oui, la Bible dit, toute chose, Dieu fait toutes choses bon en son temps. Il sait quand est-ce qu'il va te répondre, quand est-ce qu'il va t'apporter la solution à ton problème. Mais en attendant que la solution de Dieu arrive, en attendant qu'il groupe tout ce qu'il y a comme élément pour répondre à tes difficultés, c'est là où la notion d'acompte atterrit. Dieu nous donne un acompte. C'est dans le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, la paix que Dieu donne dans nos cœurs, c'est ça la garantie que Dieu nous donne. Prends ça, mon fils. C'est un signe que Dieu va répondre à ton problème. C'est un signe que Dieu est en train de trouver des voies et moyens pour enlever ce poids dans ton cœur. La paix que Dieu donne n'est pas cette paix que le monde donne. Écoutez ce que dit Jean dans le chapitre 14, dans le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ça? Ne s'alarme pas, non. Il dit que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous invoquez le Seigneur le matin, à midi, le soir, pendant 3 jours dans la prière, Dieu écoute, il te donne sa paix. C'est un signe, c'est un acompte, c'est une garantie que Dieu est en train de se préparer pour répondre à ton problème. Mais en attendant, il te donne la paix. Cette paix fait quoi? Cette paix va vous permettre de vous promener en paix malgré que vous avez des problèmes. Cette paix va vous permettre d'être serein même si demain quelqu'un viendra pour réclamer sa dette. Cette paix va vous permettre de dormir tranquillement sans tomber dans les insomnies, dans les angoisses de toutes sortes. Cette paix va vous permettre de ne pas vous pendre, d'être calme, d'être serein, de ne pas vous troubler par quoi que ce soit, parce que cette paix-là vous apporte la paix, vous apporte la tranquillité, vous apporte la sérénité, et votre foi grandit, vous vous dites, ah merci Seigneur, c'est que ma solution est plus loin, parce que Dieu me donne un acompte pour rassurer ma personne que la solution est en route. La paix que Dieu donne, ce n'est pas la paix du monde, un semblant de paix que le monde nous distribue. Il vous donne la paix aujourd'hui, demain vous vous troublez. Mais la paix de Dieu peut vous garder tranquille
même si vous n'avez rien en poche. Il vous garde tranquille, même si vous avez échoué à l'école. Il vous garde tranquille, même si on vous a chassé du mariage. Ça vous garde tranquille, même s'il n'y a pas d'enfant. Vous n'allez pas commencer à parler à gauche, à parler à droite, rejeter la faute aux autres. Non, quand la paix de Dieu arrive, c'est à compte-là. Vous êtes calme, vous êtes tranquille, vous êtes serein. Quand Dieu te donne un acompte. Tous ceux qui ont vécu toutes ces histoires ici peuvent témoigner. Je vais vous inviter de commencer à témoigner, vous dire que oui, vous avez reçu un acompte. Ça va encourager beaucoup de gens qui passent des moments compliqués dans leur vie. Partagez cette vidéo. Likez-la. Pourquoi ne pas vous abonner? Ça pourra sauver la vie d'une personne. Quand Dieu vous donne un acompte, la paix, j'ai vécu ça. Nous serons pas longs. Réalisez, visionnez, révisionnez. Vous verrez que ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma pensée. Que Dieu vous bénisse richement. Celui que j'aime et que j'adore, le roi de ma vie.